Dans le cadre de la journée mondiale de l'eau, la Société du Canal de Provence a ouvert ses portes aujourd'hui aux visiteurs pour expliquer les défis de la gestion de l'eau dans notre région. Michel Aliaga et Sylvie Garat. Vous êtes dans un bassin versant et c'est une rivière qui est très aménagée. Histoire d'eau, entre passé et surtout avenir. Les journées portes ouvertes à la Société du Canal de Provence avaient une vocation pédagogique. L'eau, de plus en plus rare, doit être stockée, partagée, devant l'urgence du réchauffement climatique. 50% de l'énergie produite en région PACA, c'est de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie renouvelable. En fait, l'avenir a été anticipé. L'horizon 2050 n'est pas si inquiétant dans notre région pour l'alimentation et l'utilisation de l'eau. Denis, un ingénieur anglais qui habite la région, est surpris de la bonne gestion hydraulique en Provence. Je suis plutôt assuré maintenant après la visite, mieux que j'étais avant. Je savais que c'était géré un petit peu, mais maintenant je vois que c'est géré beaucoup et qu'il y a beaucoup d'infrastructures en place déjà. Les infrastructures, les barrages, bassins, retenues d'eau sont nombreux dans la région, une chance selon les chercheurs. Cet expert en agriculture et environnement étudie les écosystèmes aquatiques ou encore le réchauffement de l'eau. Il nous explique l'aubaine que représente la quantité des barrages en Provence. Les ouvrages hydrauliques sont des ouvrages très importants pour notre société. Ils protègent nos populations face aux inondations, face aux submersions marines, et ils permettent également l'adaptation au changement climatique, puisqu'ils vont permettre de stocker de l'eau au moment où on en a le plus besoin. De Serponçon au Verdon, les réserves d'eau existent. Il faut juste bien les distribuer et sensibiliser les nouvelles générations. Et sur notre plateau ce soir, Benoît Moreau, le directeur du développement à la Société du Canal de Provence. Bonsoir. Bonsoir. Alors dans ce reportage, vous l'avez entendu, on nous dit que les réserves d'eau sont assurées. Je voudrais ajouter que cette semaine, le préfet de région avait indiqué que la situation des ressources stockées était favorable en ce mois de mars. Alors qu'en est-il pour cet été? Quelles prévisions? Ce sont plutôt des bonnes nouvelles, effectivement. Comme on l'a tous constaté, il y a eu des pluies cet hiver. Et toutes ces réserves se remplissent à l'automne, à l'hiver ou au printemps. Et le manteau neigeux est aussi conséquent dans les Alpes. Donc on a peu d'inquiétude pour la saison à venir parce que les barrages, les réserves de Serponçon et de Sainte-Croix sur le Verdon sont pleines ou le seront quand la neige aura fondu. À compter du 1er juillet, donc pas de restrictions, pas d'alerte sécheresse a priori? Alors, il pourra y avoir des alertes sécheresse sur des ressources locales, parce que là, on parle de ressources qui sont transférées dans notre région, en région Provence, mais localement, il pourrait y avoir dans des nappes phréatiques particulières ou certaines petites rivières des restrictions. Ça, on ne peut pas encore complètement l'écarter. Là, vous intervenez auprès de ces communes, non, avec des contrats complémentaires? Vous leur fournissez de l'eau aussi, hein? Tout à fait. Le fonctionnement du canal de Provence, qui est un ouvrage public régional, c'est la région Sud qui est propriétaire de ces ouvrages et la Société du Canal de Provence qui les gère, a comme vocation de sécuriser les communes et tous les autres usages, agricoles, industriels notamment, ou défense incendie, quand les ressources locales ne sont pas suffisantes. Donc c'est un complément. Effectivement. Ça coûte de l'argent quand même à la commune, hein? Effectivement, le service de l'eau... Vous négociez les contrats. Tout à fait, le service de l'eau et la rénovation, tout ce qui a nécessité, tous les investissements qui ont été nécessaires, effectivement, ont un coût qui doit être mis en place. Est-ce que le réchauffement climatique a des incidences sur les perspectives de stockage, de consommation dans les années qui viennent, et à quel horizon vous pouvez faire des prévisions? Alors aujourd'hui, notamment l'INRAE qu'on a vu dans le reportage, il y a un certain nombre d'acteurs scientifiques qui projettent, qui font des projections climatiques et qui les traduisent sur les rivières et les débits qu'on aura dans les années à venir. Donc on sait, d'ici 2050-2070, en fonction aussi de certaines hypothèses du réchauffement, on peut dire que suivant les rivières, il y aura entre moins 10, moins 20% ou moins 30% de baisse des débits. Mais là, notre région, elle a un atout fondamental, la région Sud, que n'ont pas d'autres régions, c'est qu'elle a des stocks, des réserves très importantes dont on parlait à l'instant, et qui changent beaucoup, puisque rien qu'un événement comme décembre dernier, dans les Hautes-Alpes, il y a eu des inondations conséquentes, un événement comme celui-là permet le remplissage des réserves. Donc finalement, les changements climatiques, ça va être quoi? Plus de phénomènes extrêmes,
plus d'inondations, mais aussi plus de sécheresse. Donc on va avoir l'avantage avec ces stocks, ces réserves, on peut voir venir à condition, et ça c'est aussi important, d'avoir la sobriété, c'est-à-dire de continuer à diminuer notre consommation. Effectivement, éviter de gaspiller. En tout cas, merci Benoît Moreau d'avoir répondu à notre invitation.